Bonjour à chacune et bonjour à chacun. C'est une joie pour nous que de pouvoir vous conduire pendant quelques instants dans la louange et l'adoration. Il y a une amélioration, du moins j'espère que ça le sera. Vous aviez jusqu'à présent le son et maintenant vous avez l'image. Mais le but de ces instants, c'est simplement de prendre quelques chants, quelques cantiques qui, nous l'espérons, nous l'avons prié et nous le croyons, vous aideront à vous concentrer, à vous focaliser sur Jésus et sur Jésus seul. Alors que le Seigneur bénisse ces instants. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son nom. Seigneur Jésus, ce sont nos âmes, nos cœurs, nos esprits que nous voulons élever vers toi, Seigneur Jésus. Et glorifie
Seigneur bénisse la suite de ces instants par la prédication de sa parole. Soyez bénis. À Dieu soit toute la gloire pour ces chants de cantiques. Nous avons raison, vous avez raison de pouvoir l'exprimer en parlant à votre âme, de pouvoir bénir l'Éternel. Il est celui qui est le même ici et partout ailleurs et il se plaît à entendre les bénédictions qui font monter nos âmes à son égard. Notre Dieu est unique et il est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Voilà, sans plus tarder, non seulement je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus, mais nous allons passer quelques minutes ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous propose de lire avec moi deux textes, des textes d'introduction, et le thème est autour de la révélation. Il est important de vivre et de savoir là où Dieu nous conduit, nous y mène. Ainsi, j'aimerais te dire, et c'est le thème donc, laisse Dieu se révéler à toi. Laisse Dieu se révéler à toi. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 29, au verset 18, nous lisons ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Deutéronome chapitre 29 au verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. J'ai besoin que vous vous unissiez avec moi dans la prière pour un court instant avant de pouvoir poursuivre. Reçois notre cœur qui te loue, mais nous voulons te confier notre entendement afin que tu puisses ouvrir notre intelligence, celle qui est spirituelle, parce que nous savons que tu parles spirituellement à des hommes et des femmes spirituels. Et c'est spirituellement qu'on peut comprendre les choses spirituelles. Je prie au nom de Jésus que ces moments, tu puisses enlever tout ce qui pourrait perturber cette écoute, que ce soit ceux et celles qui vont l'écouter ce matin, ce dimanche, ou encore ceux qui vont l'écouter plus tard, que tu puisses leur accorder la sagesse, l'intelligence, afin que ta parole puisse toucher, bien sûr, les cœurs et les vies, nous orienter. Parce que nous croyons que derrière ta parole, il y a ton autorité, Jésus. Reçois ma prière et merci de bénir cet auditoire, même si elle est virtuelle, au nom de Jésus. Amen. Le mélange, le syncrétisme religieux, l'amalgame religieux peut ou ont amené des enfants de Dieu, des chrétiens sérieux, des chrétiens attachés à la saine doctrine, des chrétiens attachés à l'héritage du royaume de Dieu, eh bien, à être méfiants des révélations. Surtout dans notre génération, il y a de quoi se méfier. Et j'aimerais pas simplement ce matin dire que vous avez raison de mettre une croix sur la révélation en tant que telle, parce que notre Dieu continue à se révéler aux uns et aux autres. Notre génération pilule de toutes sortes de rêveurs, des visionnaires, des faux prophètes, et qui disent de la part de Dieu soi-disant, mais en réalité, il n'en est rien de tout cela. Les Saintes Écritures suffisent à elles seules. Nous le savons. C'est notre foi, c'est notre attachement. Mais cette vérité absolue, si elle n'est pas suivie d'une révélation profonde, eh bien, ce que je lis restera une lettre, simplement une lettre. Et la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc j'ai besoin de la lettre et j'ai besoin de l'esprit pour me révéler ce que la lettre comporte avant de pouvoir aller plus loin. L'expérience et l'histoire de l'Église, dans son sens général, nous a plus ou moins montré que
eh bien, à chaque fois qu'on s'est arrêté au logos, à la lettre, à la théologie, sans prendre le temps d'être imprégné de l'esprit de la parole, puisque c'est par l'esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu, eh bien, nous ne sommes pas vivifiés. Nous sommes dans une pratique légale en ignorant ce qui rend vivant. Alors, j'aimerais que nous puissions, eh bien, comme une quête, aller dans le sens de l'équilibre de la chose pour pouvoir et avoir la lettre et avoir l'esprit de la lettre avant d'être vivifié. Quelle que soit la situation qui prévaut, cher ami, dans le monde et dans les églises, il est à retenir que notre Dieu, l'Éternel Dieu, se révèle aux hommes et que les révélations ont une fonction capitale dans l'Église de Jésus-Christ. Je prie ce matin que Dieu puisse se révéler à toi qui ne le connais pas, à toi qui es peut-être tombé sur cette vidéo par coïncidence, parce que je n'y crois pas et je ne m'y attache pas au hasard, à toi qui, au détour d'une recherche sur le moteur de recherche Internet, eh bien, tu es tombé sur cette vidéo, j'aimerais te dire que ça pourrait être un des moyens, ce que tu appelles hasard ou coïncidence, eh bien, un des moyens que Dieu a choisi pour se révéler à toi. Nous sommes des millions de chrétiens nés de nouveau dans ce monde. Et si chaque enfant de Dieu devrait dire un mot sur la manière dont Dieu s'y est pris pour sauver son âme, pour bénir son âme, pour attirer son âme à lui, eh bien, autant nous sommes, autant de témoignages. Parce que Dieu a plusieurs façons de nous attirer à lui. Parce qu'il se révèle de diverses manières. Ce qui nous importe, cher ami, en cette matinée, c'est de s'approprier du comment Dieu se révèle, pourquoi Dieu se révèle et quand il se révèle. Donc, dans le comment il se révèle, c'est la manière dont il s'y prend. Si ton Dieu, puisqu'il te connaît même avant ta naissance, eh bien, ce Dieu, sachant que tu es timide, sachant que tu es caractériel, sachant que tu es fougueux, eh bien, il s'y prendra en fonction de ta personnalité. Parce qu'en réalité, c'est ça. Il a un respect profond parce qu'il t'a créé à son image. Un respect profond de ta personnalité, eh bien, il s'y prendra de la même manière pour toucher ton âme. Donc, Dieu y attache. Dans son processus de révélation pour ton salut, il s'y attache à la manière dont il va s'y prendre. Donc, le comment. Il s'y attache aussi quant au pourquoi. Pas en un seul mot, mais en deux mots. Pourquoi? Donc, le but. Pourquoi il s'y prend de cette manière pour se révéler à toi? Et il le fait aussi en une période, en une saison bien définie. C'est avec une terminologie qui ne correspond pas toujours quand on entend dire « j'ai cherché Dieu ». Et souvent, dans cette quête de recherche incessante et de façon inappropriée, on l'a cherché de mille et une façons. On l'a pensé le trouver dans les joies éphémères. On a pensé le trouver dans des endroits. On a pensé que c'est dans les voyages, dans tout ce qui est exotique. Mais on se rend compte qu'en fait, en réalité, Dieu est omniprésent. Et il est là, dans ta chambre avec toi, dans ta maison avec toi. Il est en toi, en réalité. Parce que dans chaque être humain, il y a cette pensée de l'éternité. Or, l'éternité est rattachée à la personne de Dieu, puisqu'il est le « Je suis », l'éternel Dieu. Ainsi, ce qui nous importe ce matin, c'est de s'approprier de cela. Dieu se révèle. Et pour pouvoir le faire, il est important, il est capital, cher ami, mon frère et ma sœur en Christ. Il est important de faire la différence entre la divination et les révélations divines. Notre monde est dans une confusion totale. On mélange tout. Alors, je parle ici de la révélation. Alors, pour ceux qui ont quelques notions de théologie, je parle ici du raiement de Dieu. Quand Dieu se révèle, eh bien, notons ceci. La révélation
est l'acte par lequel Dieu fait connaître aux hommes et aux femmes, évidemment, son dessein, c'est-à-dire son plan de salut, et se fait connaître à eux. Je reprends. La révélation est l'acte par lequel Dieu fait connaître aux hommes son dessein de salut et se fait connaître à eux. C'est ça, la révélation. Ainsi, il n'y a pas un État, il n'y a pas un gouvernement qui possède cette révélation. Elle ne peut venir que de Dieu et Dieu seul. D'ailleurs, l'idée biblique, la pensée biblique de la révélation est celle de quelque chose de caché qui est dévoilé afin d'être vu et connu pour ce qu'il est. Frères et sœurs, dans la pensée de Dieu, dans la pensée biblique, la révélation est celle de quelque chose de caché qui est dévoilé afin d'être vu et connu pour ce qu'il est. Que c'est beau. Dieu se révèle à toi pour que tu le voies tel qu'il est et que tu le connaisses tel qu'il est. C'est capital ces mots dont je suis en train de prononcer. C'est ainsi que le Créateur, Dieu le Créateur, révèle activement sa nature, son caractère et ses desseins pour que les hommes puissent le connaître et l'obéir. Le connaître et lui obéir. Le connaître et lui obéir. Vous ne pouvez pas dissocier, si vous parvenez à la véritable révélation, vous ne pouvez pas dissocier la connaissance de Dieu et l'obéissance à Dieu. Pour qui sait connaître Dieu saura l'obéir. Il n'est pas sérieux de penser qu'on peut connaître Dieu et sans l'obéir. Le connaître, c'est quand on est dans la révélation de qui il est. Et quand on est dans la révélation de qui il est, nous ne pouvons pas faire économie de l'obéissance. J'ai envie de dire, ça vient tout naturellement. J'ai envie de dire que ça instaure en nous et ça nous inspire le respect parce qu'on découvre juste une facette de ce qu'il est véritablement. Donc Dieu fait connaître sa volonté. Parfois, son indignation, son amour, sa compassion, sa miséricorde, il fait connaître ses projets à l'homme et à la femme à qui il se révèle afin d'amener l'humanité, afin de t'amener à lui obéir. Si seulement ce matin, tu pouvais comprendre la portée de la révélation, toi qui dis connaître Dieu, toi qui dis avoir connu Dieu, où en es-tu de son obéissance? Est-ce que tu l'obéis? Si tu le connais, si tu le crains, si tu le respectes, si tu l'as reçu, son Fils Jésus, comme ton sauveur personnel, où en es-tu de cette obéissance? Mon ami, la révélation intervient toujours dans le contexte d'un appel pressant à se confier et à obéir à ce qui est révélé. Il ne s'agit pas de recevoir une révélation et de dire « j'ai reçu la révélation ». Une révélation reçue qui n'est pas suivie d'une confiance totale à celui qui s'est révélé, donc à Dieu, accompagnée d'une obéissance sans réserve à sa loi, eh bien, ne peut pas être qualifiée de révélation.
J'aimerais dire aussi que la révélation, celle qui est juste, celle qui est équilibrée, celle qui vient de Dieu, nous permet d'éviter bien des désagréments. Elle concerne en particulier les plans de Dieu, à la fois ce qu'il fait et ce qu'il attend de chacun d'entre nous. C'est pourquoi le prophète Amos a pu l'écrire de la part de Dieu dans Amos chapitre 3 au verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu se révèle. Dieu révèle. Si tu cherches sa face, si tu le consultes, si tu es dans l'obéissance et tu veux suivre sa parole, il se révélera. Dieu n'est pas seulement l'auteur de son message. Il en est aussi le messager. Il n'est pas seulement le Dieu des messages, il est le messager. Il est de cette façon, de sorte que quand les hommes découvrent la parole de Dieu, ils le rencontrent également. Ils découvrent Dieu et il les appelle à répondre à sa parole. C'est pourquoi, si tu lis la parole, si tu médites la parole, et que à ton niveau tu penses que ça ne t'apporte rien, ça ne t'aide absolument pas à grand-chose, la question n'est pas l'écriture. Peut-être que tu la connais, peut-être que tu la cites même. Il se peut même que tu l'as lu plus d'une fois, pour plusieurs raisons. Et tu te trouves toujours sous une forme stérile. Eh bien, parce que il y a la lettre et il y a l'esprit de la lettre. Il y a le message et il y a le messager. Si tu veux connaître le message, il est important de recevoir le messager. Si tu veux vivre le message, il est important que le messager soit en toi, en la personne de Jésus. Que c'est merveilleux, que c'est beau. Ce matin, tu as besoin d'avoir une révélation juste de Dieu. Peut-être qu'on t'a laissé entendre que ce Dieu est celui qui attire tous les malheurs. Et que peut-être même tu es en train de l'accuser de tous tes soucis, de tous tes maux, MAUX. Mais laisse-moi te dire qu'il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. Il est donc capital, il est nécessaire que Dieu se révèle à toi en ce moment. Et je sais qu'il est en train de le faire. Je sais qu'il parle à ton cœur. Je sais qu'il est en train de redresser quelque chose en matière de compréhension. Je sais qu'il y a un mot peut-être qui t'a échappé pendant des années où tu n'arrives pas à franchir ce cap. Mais cette chose est en train d'être abattue par la puissance de la parole. Parce que la parole de Dieu n'est pas une compilation de pensées philosophiques. Ce ne sont pas des pensées empilées pour pouvoir donner une forme de sagesse. Non. Derrière la parole, il y a une personne. C'est Jésus. La parole faite chair. Laisse-moi te dire, c'est le niveau de la révélation qui va déterminer ce qui doit périr ou pas. C'est le niveau de la révélation que tu auras de ton Dieu qui va déterminer la péremption. C'est pourquoi nous savons que ces choses sont écrites, parce que nous savons qu'effectivement, sans la révélation, comme nous avons lu dans notre premier texte, sans la révélation,
nous sommes sans frein. Nous n'avons plus de périmètre. L'être humain est capable de n'importe quoi et de tout sans la révélation de Dieu. Seigneur, aide-nous. Aide et soutiens ton peuple. Pourquoi je dis cela, frères et sœurs? Vous savez, lorsque Dieu a créé Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden, dans un milieu parfait. Le péché n'était pas encore là. Adam jouissait d'une véritable paix, un bonheur. Il était dans le projet de paix et de bonheur de Dieu. Mais même dans cela, même dans cette atmosphère de joie, atmosphère paisible, Adam avait besoin que Dieu lui révèle et se révèle à lui de façon quotidienne. Il avait besoin de l'instruction de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, et nous connaissons la suite. Il donna l'ordre, il donna instruction. Il lui a révélé ce qu'il doit faire. Si Dieu avait simplement, ou si Dieu s'était limité à la création d'Adam et le laissant dans le jardin, sans consigne, sans révélation de ce qu'il doit faire, il aurait mené une vie moche, une vie sans raison, une vie que je ne sais même pas comment qualifier. C'est pourquoi il est hautement important, d'une part, en tant qu'enfant de Dieu, de vivre sous cette révélation. La révélation donne un sens à notre vie. La révélation donne un objectif à notre vie. La révélation donne une raison d'être dans la chrétienté, toi qui es né de nouveau. Et toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, c'est cette révélation qui va te toucher un jour. Peut-être que tu es révolté d'une manière générale contre la religion, contre les églises, contre les pasteurs, contre un système. Mais j'aimerais te dire ce matin que ton Dieu n'a que ça à faire. Ce qu'il cherche en toi, c'est le salut de ton âme. Si ton âme n'est pas dans cette assurance, il lui est difficile de chanter comme tu viens de le faire. Bénis Dieu, ô mon âme. Si Dieu ne se révèle pas à ton âme, tu ne pourras pas à ton tour le bénir. Il est capital de le voir ainsi. Adam avait besoin de suivre ce qui lui a été révélé, à savoir la tâche à accomplir dans le jardin des délices. Le péché et l'auteur du péché, Satan, ont diminué, mais complètement diminué, rabaissé la perception des choses spirituelles, de sorte que l'homme, la femme, l'être humain n'est pas naturellement capable de connaître Dieu sans révélation. À cause du péché, à cause du but qui a été manqué, qui que tu sois, quelles que soient tes hautes études, quel que soit ton rang social, quels que soient les qualificatifs au plan humain qu'on pourrait te donner, ton statut ou tes titres, tu ne peux connaître Dieu sans qu'il se révèle à toi. La révélation a une place importante. Et la plupart de ceux qui sombrent ou qui déclinent spirituellement parlant, c'est qu'à un moment donné, précis, ils n'ont pas eu de révélation de ce qui doit être fait et de ce qu'ils doivent faire. Alors que je parle comme ça, comme le fils prodigue, rentre en toi-même. Est-ce que quelque part, tu n'as pas loupé une révélation? Vous savez, c'est comme des marches.
des escaliers, que tu montes ou que tu descendes, qu'est-ce que ça fait mal quand vous loupez une marche? Qu'est-ce que c'est incertain quand vous loupez une marche? Qu'est-ce que ça cause un déséquilibre lorsque vous loupez une marche? Que vous montiez l'escalier ou que vous descendiez des escaliers. Mais vous posez les pieds parce que vous savez qu'il y a une marche. Vous avez la révélation qu'il y a une marche. Alors la vie chrétienne est cela, ainsi, une succession. Et de toute manière, l'être humain est créé de sorte qu'il est permanemment en quête de savoir son lendemain. Donc on lui révèle. Je te demande et je t'en supplie de laisser Dieu se révéler en toi. Tu as donc besoin d'une révélation de qui est Jésus. Qui est Jésus-Christ? Son amour, sa justice, ses considérations. La révélation divine, je l'ai dit tantôt, n'est pas une divination, encore moins des devinettes. Elle n'est pas une tentative de prédire le lendemain ou le surlendemain. Elle n'est pas une tentative de prédire les futurs ou le futur des uns et des autres. La révélation n'est pas entretenue ou gardée par des élites quelque part, par une église, par une dénomination, par un mouvement ou je ne sais quoi. Celle dont je parle en matière de révélation, c'est celle qui vient de Dieu. C'est ainsi que vous pouvez entendre certains témoignages des hommes et des femmes qui passent des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ parce qu'il y a eu un soir, parce qu'il y a eu un matin, parce qu'il y a eu un moment précis dans leur vie, parce que sur leur lit de malade, eh bien, Dieu s'est révélé. D'autres, c'est par un songe, par des visions. D'autres, c'est par l'admiration de la nature. Ils considèrent qu'il y a un architecte. Il y a là une vérité capitale à cerner, à saisir. Ton Dieu est celui qui veut se révéler à toi. Écoute-moi bien. Il veut se révéler à toi dans tes études. Il veut se révéler à toi dans ta maladie. Au milieu de la somme de tes incompréhensions et de tes pourquoi, il veut se révéler à toi. Un jour, 3 jeunes hommes ont refusé d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Et la sentence, c'était que ces 3 jeunes hommes soient jetés dans une fournaise. Ces 3 jeunes hommes ont tenu bon. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui est ferme dans ses sentiments, l'Éternel Dieu lui procure la paix. Ils ont été pris et jetés dans cette fournaise, dans ce four qui n'attendait que des corps à brûler. Et la Bible nous dit que ceux qui les ont amenés pour jeter dans ce four n'ont pas pu résister. Et une fois que ces 3 jeunes hommes se sont retrouvés dans ce feu, dans la tempête, dans le feu qui devrait censé les brûler, eh bien, de l'extérieur, il y avait un 4e personnage. Et ce 4e personnage-là, tu as besoin de le connaître. Tu as besoin de le voir. Au milieu de tes tourments, tu as besoin de recevoir, de voir la révélation de ce personnage. De nos jours, la divination se pratique sur une échelle, bien sûr, toujours plus large. Et cette divination pseudo-spirituelle fait du mal à l'Église de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on est capable de prononcer quelques oracles, soi-disant de la part de Dieu,
mais déroutant et désorientant la vie de certains. Alors j'aimerais te dire, cher ami, fais attention énormément à toutes ces personnes qui pensent et qui osent te dire des bonnes choses dont tu as sans cesse, tu ne vois l'accomplissement. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre dans la notion de la divination qui font recours à la baguette, au pendule, aux cartes, aux marcs de café, aux esprits, aux horoscopes. Et tout cela révèle toujours la même convoitise que l'homme a de connaître en dehors de Dieu ce qui lui est caché. Ce qui lui est caché. C'est pour ça que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret. À qui? À ses serviteurs. Ici, n'entendez pas simplement la notion de sacrificateur ou de pasteur, je ne sais quoi, mais à ses serviteurs, à ceux et celles qui ont fait la paix avec Jésus, qui ont donné leur vie, qui se sont engagés à marcher avec lui. Tout ce que Dieu fait, il veut te le révéler avant. Tout ce que Dieu fait, si tu es son enfant, si tu es sa servante, son serviteur, il veut te le révéler. Parce qu'il est écrit, et je crois ce qui est écrit, il ne fait rien sans avoir révélé. Alors tu es perdu? Tu ne sais pas où aller? Tu ne comprends plus le sens de ta vie? Tu ne vois plus l'avenir? Dieu est capable de se révéler à toi dans ce qui te concerne, dans ta situation. La Bible il est écrit dans la Bible, Osée chapitre 4, verset 12, et je vais terminer sur ça. Mon peuple consulte son bois. Vous savez, le bois, c'est fragile. Le bois, qu'il soit vert ou sec, peut être emporté par le feu. Peut être en état de décomposition, en pleine forêt, quand il venait à tomber. Mon peuple consulte son bois. Ça veut dire que le prophète est en train de dire ici que le peuple s'appuie sur ses propres forces, sur ses propres acquis. Et peut-être c'est là que ça coince pour toi aussi. Tu as peut-être compté sur ta force, ton intelligence, ta sagesse, ta propre santé. Tu as peut-être compté sur, eh bien, il faut le dire, tes diplômes. Tu as compté sur tout. Je poursuis la lecture. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Quand tu t'appuies sur tes propres forces, ce qui va te revenir en pleine face ne peut être autre chose que les conséquences de l'appui que tu as eu sur toi-même. C'est pourquoi certains sont parvenus jusqu'à être déçus d'eux-mêmes. Ben oui. Quand on s'appuie sur ses propres connaissances, et le jour où on est face à notre incapacité, eh bien c'est ton bois qui te parle, c'est ton bâton qui te parle. Car l'esprit de prostitution égare, l'esprit qui divague égare, l'esprit qui n'est pas centré sur la personne de Jésus bien va t'égarer. Il ne s'agit pas de papillonner, il ne s'agit pas d'aller prendre à gauche et à droite. C'est pour ça que j'ai introduit mon texte en parlant de syncrétisme, de mélange, d'amalgame. La vie chrétienne, ce n'est pas un petit Jésus de tel endroit plus un autre petit Jésus de tel endroit. Non, Jésus est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul baptême. Jésus-Christ, mon ami. Ce qui sauve, ce n'est pas l'Église, mais c'est la révélation que tu auras reçue de Jésus-Christ. Lui seul sauve. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et la fin du verset dit, et ils se prostituent loin de leur Dieu. C'est un texte riche que le temps nous manque d'aller plus loin. Détournons-nous donc, chers amis, résolument de ce qui provoque justement la colère de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, laisse Dieu. Pourquoi je dis laisse Dieu se révéler à toi? Parce que souvent, c'est nous qui empêchons.
C'est nous qui ne voulons pas. C'est nous qui, par plusieurs explications, essayent d'étouffer. Alors Dieu veut se révéler. Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu t'entêtes? Pourquoi tu cherches des alibis? Laisse le Seigneur se révéler à toi. Alors tu verras sa grandeur, sa miséricorde, son caractère, son amour pour toi. Prions. Bénis Dieu, ô mon âme. Rends gloire à son nom. Parce que tu as été sauvé au prix du sang de Jésus-Christ. Son sang qui a coulé à la croix nous a lavés, nous a purifiés. Et je te bénis pour le jour où tu t'es révélé à moi. Le jour où j'ai compris que sans toi, je ne suis rien. Le jour où je t'ai donné mon cœur. Oh, je n'ai pas tout compris sur le même jour. Et je cherche encore à te connaître. C'est pourquoi je prie, afin que cette grâce que j'ai connue un jour dans ma vie, il y a maintenant une petite trentaine d'années, eh bien, mes amis puissent le connaître. Que ceux qui se sont arrêtés puissent recevoir une révélation de ta personne pour reprendre le chemin. Parce que l'essentiel, c'est qu'un jour, nous puissions être avec toi éternellement. Et je prie que cette parole bouleverse les cœurs, bouleverse les raisonnements, les considérations humaines et s'attache uniquement à toi. Que ce qui est mélange, ce qui est syncrétisme soit ôté afin que ce qui est réel reste dans notre entendement. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. J'ai prêché avec foi et je sais que ta parole accomplira et aura des effets. Dans l'unique nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée de dimanche. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie et à très bientôt.